Nous ouvrons nos Bibles ensemble dans la première épître de Pierre. Nous ouvrons la Bible ensemble dans la première épître de Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Si vous vous souvenez, comme on a déjà commencé l'étude de cette épître était écrite à l'Église persécutée au temps de Néron. Quand des frères et des sœurs avaient fui la capitale de l'Empire romain, ils sont trouvés une nouvelle maison dans la Turquie d'aujourd'hui. Et Pierre écrit cette lettre sous l'inspiration et sous l'autorité du Saint-Esprit pour leur rappeler des vérités fondamentales de la foi chrétienne, de l'Évangile, leur identité, etc., afin que par leur connaissance, ils soient encouragés et ils arrivent à tenir ferme dans leur foi, quoi qu'il arrive. Nous avons commencé déjà le 12e chapitre de cet épître avant l'été avec une série d'impératifs que nous avons révisés aujourd'hui avant le culte, qui a commencé dans le chapitre 1, verset 13. Et la dernière fois, on nous a ordonné de désirer la parole de Dieu, la parole pure de Dieu, avec l'objectif de grandir en tant que croyant, de mûrir, de grandir la croissance dans notre sanctification et notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, dans cette partie suivante de l'épître, Pierre va diriger notre attention à une compréhension plus complète de l'Église. Il va nous apprendre, il va affirmer notre identité en tant qu'une Église. Qui sommes-nous, même si nous sommes persécutés? Qui sommes-nous, même si nous sommes éparpillés? Qui sommes-nous, même si nous sommes des exilés aujourd'hui? Aujourd'hui même, non seulement dans l'époque de Pierre, mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes des exilés. Alors, qui sommes-nous? Pierre va s'appuyer fortement sur l'Ancien Testament pour nous enseigner notre identité et nous enseigner notre place dans l'Église, dans l'histoire actuelle. Et ça, c'est très important, car si nous ne comprenons pas qui nous sommes, si nous ne savons pas notre identité, nous ne serons pas capables de vivre ou d'agir selon les instructions qu'il a déjà commandées et les directives qu'il continuera à donner pour le reste de cet épître. Enfin, en fait, nous pouvons dire que la orthodoxie, c'est-à-dire la bonne croyance ou la bonne doctrine, produit la orthopraxis, c'est-à-dire la bonne conduite. C'est ce que vous savez, la doctrine, la théologie qui va impacter votre façon de vivre et de faire. C'est pour ça que Pierre nous a donné un chapitre solide de théologie dans le chapitre 1 et ensuite il nous donne des commandements. Et toutes ces études, tous ces messages qu'on a déjà parcourus ensemble sont disponibles dans notre site en français et en russe si vous voulez le réviser ou si vous en avez manqué un. Nous devons comprendre notre place dans l'histoire, notre identité dans l'histoire. Nous devons savoir la doctrine et la théologie. C'est pour ça que Paul écrit 3 chapitres aux Éphésiens. Et après, il écrit 3 chapitres de pratique. Il commence 3 chapitres de doctrine et ensuite que des instructions. Paul a aussi écrit 11 chapitres de doctrine aux Romains et seulement après d'avoir donné toute la doctrine, il continue avec les instructions. Alors Pierre va suivre le même modèle. Et aujourd'hui, il va commencer une série de métaphores inspirées de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, Simon-Pierre, qui est appelé la pierre, il va décrire l'Église comme des pierres vivantes. Et il va nous montrer la position privilégiée, mais aussi les obligations immenses que nous avons en tant que des pierres vivantes. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier.
Seigneur, nous sommes devant ta parole, devant une lettre qui a été écrite il y a plus de 2000 ans, mais pourtant est relevante aujourd'hui et importante aujourd'hui. Et Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, que tu nous montres notre place dans cette histoire, notre identité en Christ, notre position en tant que chrétien et en tant qu'une église, pour qu'on puisse obéir tes commandements, tenir ferme dans notre foi et impacter ce monde qui s'éloigne de plus en plus de toi. Parle-nous, bénis la prédication de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Les pierres vivantes ». La nouvelle section de cet épître va de chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 10. Et en fait, le verset 10 du 12e chapitre finit ce qui est considéré la première partie, la première grande partie du corps de cet épître qui a commencé dans le chapitre 1, verset 13. Cette 12e partie, ou cette nouvelle section de chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 10, est une des plus larges collections des images de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Pierre va s'appuyer fortement dans l'Ancien Testament et en fait, dans seulement 7 versets, il va citer les psaumes, l'Exode, Osée et Ésaïe. Ce que Pierre va faire maintenant, c'est ce qu'on appelle en hébreu un midrash, que c'est une reprise d'un texte qui existait déjà hébraïque, et le interpréter et le appliquer dans le Nouveau Testament, dans l'histoire présente. Alors on va lire toute la section, chapitre 2, versets 4 jusqu'au 10, mais notre étude aujourd'hui sera que les versets 4 et 5. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 au 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre dans l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Comme vous voyez, ce texte est rempli avec des images de l'Ancien Testament. Et nous allons le examiner doucement parce qu'il y a trop ici dedans. Mais aujourd'hui, nous allons voir que les versets 4 et 5 sous 5 rubriques. Nous allons voir la pierre vivante. Numéro 2, la pierre rejetée. Numéro 3, les pierres vivantes. Numéro 4, les pierres construisent. Et numéro 5, les pierres au service. La première chose, la pierre vivante, et on regarde ensemble le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous voyez ici que ce verset nous présente qu'un seul verbe. Le verbe se trouve au début de ce verset, le verbe venir ou approcher.
Ce verbe n'est pas un impératif dans le grec, mais c'est un participe qui nous donne une action continue qui est le résultat de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, approchez-vous comme le résultat de tous les impératifs qu'on trouve à partir du chapitre 1, verset 13, et jusqu'au chapitre 2, verset 3. Tout ce que nous avons déjà étudié nous guide, nous amène et nous fait venir et approcher le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si on suit le commandement de Dieu, ce que Pierre vient de prescrire, quel est le résultat? Vous viendrez à lui, au Jésus-Christ. Venir ici, faire référence à un approchement, c'est avancer vers quelqu'un, c'est arriver tout près de la personne, et dans ce cas, c'est devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ. Ce verbe ici, on le trouve dans la Bible, la Septante, pour parler du peuple d'Israël. L'instruction, c'était qu'il doit venir au tabernacle, il doit venir vers la présence de Dieu. Il doit venir en présence pour offrir des sacrifices, par exemple dans Exode 12 ou Lévitique 9. Ou par exemple, il doit aussi se rapprocher de Dieu pour entendre sa voix dans Lévitique 9 et dans Deutéronome 4. Mais ici, Pierre utilise un verbe qui est composé. Il nous donne beaucoup plus d'intensité que seulement l'action de venir. Ce que Pierre nous dit ici, on doit venir intimement vers quelqu'un. On doit nous approcher tellement de quelqu'un qu'on va demeurer avec la personne. On doit avoir une relation étroite. On doit venir pour être privilégié avec la personne. On doit nous approcher pour être avec lui personnellement. Par exemple, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il utilise le même verbe composé plusieurs fois et il fait référence à cette action intentionnelle et consciente de venir devant Dieu. C'est une action de venir régulièrement dans la présence de Dieu et rester devant lui. Par exemple, Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous », le même verbe, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alors Pierre nous invite ici à nous approcher de Dieu, mais pas l'approchement ou venir à Dieu pour notre salut. Ça, c'était déjà fait. C'était l'acte de notre salut d'origine. Mais ici, il parle d'une action habituelle. C'est quelque chose de continu et de constante. Il s'agit d'avoir une communion constante avec Dieu qui vient comme le résultat d'avoir une communion selon ce qu'il a déjà prescrit. Par exemple, dans le verset 2 du chapitre 2, il nous demande de désirer la parole de Dieu ardemment. Si on désire la parole de Dieu, on va nous approcher de lui pour la parole. Dans le verset 3 du chapitre 2, il nous dit qu'on doit goûter la bonté de Dieu. Donc, si on a déjà goûté la bonté de Dieu, on va nous approcher de lui constamment. C'est venir à lui d'une manière persistante, vous voyez. De venir à lui d'une manière incessante. Vous allez revenir parce que vous avez soif et vous voulez plus. C'est possible que Pierre est en train de reprendre ici du psaume 34, verset 5, dans la traduction La Septante ou la LXX, que c'était la Bible que les non-juifs avaient dans le jour de Pierre. Et le psaume 34, verset 5, dans la Septante, nous dit « Venez à lui » en parlant de Yahweh. Vers qui alors venons-nous constamment dans le Nouveau Testament? Yahweh, le même Dieu dans la personne de Jésus-Christ.
Et après tout, ça c'est l'invitation que Jésus lui-même a lancée, si vous vous souvenez, dans Matthieu 11, verset 28. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'invitation de Jésus est toujours sur la table aujourd'hui. Jésus vous appelle aujourd'hui à abandonner votre attitude de suffisance, votre effort constant de plaire à Dieu, ou le poids que vous chargez, le fardeau que vous savez de votre culpabilité, votre péché, parce que vous êtes en train de faire tout ce que vous pouvez pour vous racheter, pour plaire à Dieu et pour gagner la faveur et la vie éternelle. Mais Jésus dit, il faut juste venir à lui. Vous devez reconnaître que vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous devez savoir que vos bonnes œuvres ne sont pas assez, que votre péché est tellement grand et grave et lourd. Et si vous êtes déjà fatigué d'essayer, alors Jésus vous donnera de repos. Pourquoi? Parce qu'il a déjà pris tout ce poids sur lui. Dans sa vie, il a porté votre obéissance incomplète. Dans sa mort, il a porté sur lui votre péché innombrable. Et dans sa résurrection, il a porté sur lui votre vie éternelle. Alors si vous vous repentez de vos péchés et vous placez votre confiance en lui aujourd'hui, il vous donnera du repos aujourd'hui et la vie éternelle pour demain, parce que vous n'aurez pu la voir autrement, mais c'est par la grâce à travers de la foi que Dieu vous le donne. Alors venez à Christ, et après, revenez à Christ. Pierre ici fait référence à Christ comme la pierre vivante. Verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante. Et c'est très intéressant que le mot que Pierre utilise ici, c'est le grec lithos, que c'est traduit comme pierre, mais ce n'est pas n'importe quelle pierre. Parfois, elle fait référence à une pierre taillée, une pierre façonnée, une pierre précieuse, une pierre qui était perfectionnée d'une façon ou d'une autre. Mais généralement, comme ici, il parle d'une pierre angulaire. C'est la pierre qu'on utilise pour bâtir un bâtiment. C'est la pierre sur laquelle une construction est fondée. C'est la pierre qui déterminera si un bâtiment tiendra ou pas. Et ça, c'est un mot que c'est différent de mot Petros, par exemple, que c'est juste une petite pierre détachée qu'on trouve par terre, un caillou. Ce n'est pas Petros et ce n'est pas non plus Petra, que c'est les gros blocs de pierre, les rochers massifs qu'on trouve parfois aussi. Non, ici, lithos, verset 4, c'est une pierre unique. C'est quelque chose de parfait. C'est quelque chose qui était conçu et dessiné et façonné pour une construction. Dieu avait annoncé à travers Esaïe que la pierre angulaire ou la pierre de construction viendrait. Et d'ailleurs, Pierre va citer dans le verset 6 une partie de cette prophétie d'Esaïe. Alors écoutez ce que Dieu a dit à travers Esaïe. Esaïe chapitre 28, verset 16. Dieu dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Et le Nouveau Testament, mes amis, identifiait Christ comme étant cette pierre angulaire. Et en fait, il y a 7 passages dans le Nouveau Testament, en dehors les 4 évangiles, qui citent l'image de la pierre angulaire de l'Ancien Testament, et tous identifient Jésus-Christ comme la pierre de construction, la pierre angulaire. Mais Jésus n'est pas une pierre
angulaire normale. Il n'est pas une pierre froide, une pierre morte, comme les pierres utilisées pour bâtir le grand temple de l'Ancien Testament, ou les pierres froides et mortes qu'on trouve aujourd'hui dans les cathédrales et les églises partout au monde. Non, les dieux en bois, les dieux en pierre sont des dieux morts, de fausses religions, où il n'y a que de l'idolâtrie, le désespoir et une mort sûre. Mais Jésus est la pierre vivante. C'est pour ça qu'on vient à lui, parce qu'il nous donne la vie éternelle avec notre nouvelle naissance. Et il nous garde en vie même aujourd'hui. Il nous donne la vie à chaque jour et il nous fait grandir, tout comme le lait fait grandir le bébé et tout comme le lait donne la vie à un enfant. C'est Jésus-Christ qui nous donne la vie à nous-mêmes. Jésus a dit qu'il est la vie. Jésus est vivante. Jésus vit. Et aussi, il a la vie en lui-même et qu'il donne à tous ceux qu'il veut donner la vie. C'est ce que Jésus a déclaré dans Jean chapitre 5, verset 21. Il a dit, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Alors, c'est noir sur blanc, mes amis. C'est radical, c'est déterminé, c'est sûr. Le carrefour a que 12 chemins. Avec Jésus, vous avez la vie. Sans Jésus, vous n'en avez pas. C'est Jésus qui vous donne la vie aujourd'hui, qui vous laisse vivre chaque matin. Et c'est Jésus qui vous donne la vie par la suite, la vie éternelle. Parce que Jésus est la pierre, mais la pierre vivante. Numéro 2. La pierre rejetée. En Pierre chapitre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. » La pierre vivante a été rejetée. Mais le verbe, littéralement, ça veut dire examiner quelque chose profondément et déterminer que ce n'est pas bon. Rejeter quelque chose. Et c'est exactement ce que les leaders religieux ont fait avec Jésus. Ils étaient impatients de ce Messie, le Sauveur qui devait venir. Et ils ont éprouvé Jésus. Ils ont testé Jésus. Ils lui posent des questions sur le Shabbat. Il lui pose des questions sur le mariage, il lui pose des questions sur le divorce, il lui pose des questions sur leur tradition, il observe attentivement, il demande des signes, il cherche les Écritures. Et il arrive à la conclusion qu'il n'était pas le Christ. Ils s'étaient aveuglés et leur cœur était endurci et ils le détestaient. Ils voulaient sa mort. La toute dernière chose qu'ils pouvaient concevoir était que Jésus était la pierre promise par Dieu à travers Esaïe. Pas de question, pas possible que Jésus était la pierre angulaire annoncée par Esaïe. Pierre cite le psaume 118, verset 7. Et Jésus a cité les mêmes versets, il a appliqué à lui-même dans la parabole des vignerons. Dans Matthieu chapitre 21, verset 42, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ?» Et voici la citation, psaume 118, verset 22. « La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. »
Ils ont rejeté la pierre qu'ils attendaient. À leurs yeux, il était un ennemi. À leurs yeux, il détruisait leur religion. Il n'était pas le commandant victorieux qu'ils espéraient pour renverser l'Empire romain. Non, il était trop faible. Il était trop humble. Il s'est même laissé crucifier sans aucune opposition. Alors ils ont conclu qu'il n'était pas la pierre angulaire que Dieu avait promis. Et ils ont rejeté la source de la vie. Et non seulement ça, mais comme Pierre l'a prêché dans Actes chapitre 3, ils ont fait mourir le prince de la vie ou l'auteur de la vie. Les constructeurs, ceux qui attendaient la pierre pour construire, ils ont rejeté la pierre choisie par Dieu. Ils avaient des autres projets. Ils ont rejeté le fondement, la pierre angulaire du plan de rédemption de Dieu. Laissez votre doigt ici et allez avec moi en Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, Pierre, dont nous sommes en train de lire la lettre, il a prêché ça devant le Sanhédrin après d'avoir passé la nuit en prison pour avoir proclamé Jésus. Actes chapitre 4, versets 10 au 12. Pierre dit, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ils ont rejeté le plan de Dieu. Et non seulement Jésus était rejeté lorsqu'il marchait sur la terre, mais il est aussi rejeté même maintenant. Et en fait, le verbe dans le verset 4 de 1 Pierre chapitre 2 nous donne une action continue. C'est une action continue de rejet. C'est-à-dire que les contemporains de Pierre ont rejeté l'évangile et 2000 ans plus tard, vous savez quoi? Le monde rejette le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont plus intéressés dans la coupe du monde que dans celui qui a créé le monde. Voilà la pierre angulaire annoncée par Dieu. C'est Dieu qui dit, voilà la pierre que j'ai promis. C'est la pierre angulaire, c'est là que je vais bâtir le plan de rédemption. C'est là que vous devez vous poser pour ne être battu, pour vivre. Une pierre vivante. Voilà le seul rocher, la seule pierre solide, la source de la vie aujourd'hui et la source de la vie éternelle demain. Et le monde a dit, non merci. Et Jésus dit que c'est exactement pour ça que le jugement vient. Jean chapitre 3, verset 19, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Jésus était rejeté par ceux qui construisaient. Il était ridiculisé, il était déploré. Mais vous savez quoi? Ça n'a pas aucune importance. Parce que Jésus, devant Dieu, il est précieux et il est choisi. Revenez à 1 Pierre, chapitre 2, notre texte. 1 Pierre, chapitre 2, et regardez la 12e partie de verset 4. La pierre était rejetée, mais choisie et précieuse devant Dieu. Jésus est deux mots ici, choix et précieux.
Le premier mot, Jésus est éclecton, c'est-à-dire choisi, sélectionné, quelque chose de précieux, quelque chose que vous voyez que c'est excellent. C'est comme une pierre bien taillée, une pierre bien dessinée, bien façonnée, une pierre qui était faite à la perfection pour le bâtiment, une pierre choisie. Et Jésus est doucement intimon, c'est-à-dire précieux, honoré, fortement estimé. Et ça, c'est le seul point de vue qui compte. Jésus était rejeté par les hommes, mais Dieu dit, il est choisi, il est précieux. Numéro 3, les pierres vivantes. Les pierres vivantes, regardez le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Veuillez noter d'abord que le verset commence avec « et vous-même » qui implique l'idée d'être rejeté aussi comme le Seigneur Jésus. Mais en même temps, si Jésus était rejeté, vous aussi vous serez rejetés, mais si Jésus est choisi par Dieu, vous aussi vous êtes choisis et précieux devant Dieu. Pierre a déjà appelé l'Église comme les cellules de Dieu dans l'ouverture de son épître, chapitre 1, verset 1, si vous vous souvenez. Ceux que Dieu avait déjà sélectionnés même avant que le temps commence, nous sommes aimés par Dieu en avance, avant que le temps commence aussi. La préscience de Dieu, on l'a étudié dans le chapitre 1, verset 2 aussi. Et c'est ça que vous êtes, mes amis. Voilà ce que vous êtes. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, votre identité est définie par votre identification avec Christ. L'Église est choisie et précieuse pour Dieu parce que nous sommes en Christ, qui est lui-même choisi et précieux devant Dieu. Mais juste comme il est rejeté, nous sommes rejetés aussi. Pas étonnante. Souvenez-vous de ça chaque fois que vous souffrez pour l'Évangile ou chaque fois que vous êtes rejeté pour l'Évangile. La persécution ne constitue pas une évidence de rejet de la part de Dieu, mais plutôt c'est une confirmation de votre élection de la part de Dieu. Comme Dieu vous a choisi, le monde vous rejette. Et c'est ça que l'Église, dans les jours de Pierre, est en train de vivre. Le rejet qui devient déjà, à partir de maintenant, jusqu'au chapitre 5, verset 11, vous allez voir, le rejet, la persécution devient un des thèmes principaux dans l'Épître, parce que c'est une réalité. Et si vous ne le vivez pas aujourd'hui, attendez un peu, vous allez voir. Mes amis, il faut s'attendre à un tel rejet de la part du monde. C'était même annoncé par Jésus, si vous vous souvenez. Jean chapitre 15, verset 18 au 20. Jésus l'a dit lui-même. « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Mes amis, le monde peut vous détester aujourd'hui. Mais sachez que Dieu vous aime. Sachez que vous avez été choisis par Dieu même avant la fondation du monde. Pierre l'avait déjà écrit dans le chapitre 1, mais c'est tellement précieux
qu'il répète ici. Alors qui êtes-vous? Vous êtes des pierres. Vous êtes en train d'être construit dans quelque chose. Mais vous êtes des pierres choisies et précieuses devant Dieu. Mais aussi, il nous appelle des pierres vivantes. Dans la première partie de verset 5, nous sommes pas seulement des pierres, mais des pierres vivantes. Tous ceux qui viennent à Christ, la pierre vivante, tirent de lui la vie aussi. Vous tirez de lui la nature divine, la vie divine. Nous étions de pierres froides et mortes. Et ce qui est écrit que nous avions de cœur en pierre. Il n'avait aucune vie en nous. Nous étions morts et pourris. Mais à travers le miracle de la régénération, Dieu nous donne une nouvelle vie et il nous donne un nouveau cœur et il nous place dans Christ. Et nous sommes ensemble avec lui comme des pierres dans un édifice, dans un bâtiment. Nous sommes posés sur lui, unis avec lui, comme des branches d'un cep. Et nous tirons notre nature, et nous tirons notre nature de lui. Alors, mes amis, nous sommes les pierres vivantes, et personne d'autre peut dire la même chose. Numéro 4, les pierres construisent. Alors pourquoi Pierre est-il en train de donner cet exemple de Jésus en tant qu'une pierre vivante et nous en tant que des pierres vivantes aussi? Mais parce que nous sommes en train de construire un bâtiment, nous sommes en train de construire un édifice, juste comme les pierres étaient utilisées pour bâtir et construire le temple à Jérusalem. Regardez le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Nous ne sommes pas des petites pierres éparpillées dans un champ. Des pierres comme ça sont inutiles. Mais nous sommes une collectivité. Nous sommes ensemble en train de construire une maison spirituelle pour Dieu, un temple pour Dieu. Vous le savez, la Bible dit que les non-croyants n'ont aucun accès à Dieu. Dieu a déterminé qu'il n'y aura aucune communion avec les non-croyants, avec tous ceux qui n'ont pas confessé Jésus comme leur sauveur. Ils sont loin de lui, voire des ennemis de Dieu, comme la Bible le déclare. C'est seulement avec Christ et à travers lui que nous pouvons être réconciliés avec Dieu, car nos péchés ont été payés par Jésus sur la croix et sa vie parfaite nous est créditée. Et maintenant, nous pouvons avoir une communion avec lui. Et c'est ce qui se passe la seconde même, quand un pécheur se répand et place sa confiance en Christ, le Saint-Esprit de Dieu vient et le scelle et l'invite. Et c'est en fait l'essence dans le verset numéro 5. Le mot pour spirituel ici, appliqué dans le contexte, Pierre écrit une maison spirituelle. Cela signifie d'être influencé, voire dominé par le Saint-Esprit. Nous partageons le caractère du Saint-Esprit. Nous sommes individuellement des temples du Saint-Esprit, comme Paul explique aussi dans Romains chapitre 8, verset 9. Paul écrit « Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous êtes un chrétien, vous avez déjà le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Voilà, le Saint-Esprit
de Dieu habite en vous individuellement. Nous sommes le temple de Dieu. Mais en même temps, mes amis, d'une façon collective, nous sommes en train d'être construits dans le temple de Dieu. Autrement dit, nous sommes en chantier, nous sommes en construction. Il y a un temple nouveau. C'est un temple fait avec des personnes, un temple vivant qui n'est pas fait avec des pierres périssables, des bijoux périssables comme l'or ou des diamants. Mais ce temple est fait d'une sainteté impérissable dans la vie des chrétiens. C'est la sainteté car elle reflète la gloire de Dieu. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu habitait dans le temple de Dieu, demeurait dans le temple de Dieu. Mais avec nous, l'Église qui se construit est bien meilleure, est bien plus profonde que n'importe quel bâtiment matériel. C'est ce que Paul a écrit à Timothée aussi. Nous sommes collectivement le temple de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Paul écrit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Nous sommes la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivante, la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'Église, mes amis, la maison de Dieu. C'est l'Église, la colonne de la vérité. C'est nous que nous soutenons la vérité de Dieu dans un monde qui rejette la moralité et tout ce qui vient de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu d'une façon individuelle, mais collectivement, nous sommes en train de construire un temple, un bâtiment, un lieu de demeure terrestre de Dieu, un lieu de culte où le sacrifice pour Dieu est acceptable. Nous sommes une collectivité. Vous ne pouvez pas être un chrétien et être déconnecté de vos frères et vos sœurs. William Barclay a écrit « Le christianisme individualiste est une absurdité. Le christianisme est une communauté au sein de la fraternité de l'Église. » Et numéro 5, les pierres au service. Alors, quelle est notre fonction en tant que pierre et en tant qu'un temple vivant pour Dieu? Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Non seulement nous sommes en train d'être construits dans un temple, mais nous sommes consacrés. Nous sommes un saint sacerdoce. Nous sommes séparés pour le service de Dieu, comme Aaron dans le livre de Lévitique, chapitre 8 à 11. Le sacerdoce, si vous vous souvenez, est exclusif pour les Lévites. Mais maintenant, l'accès à la présence même de Dieu est ouvert pour tous les saints. Contrairement aux prêtres de l'Ancien Testament, nous ne devons pas offrir des animaux en sacrifice. Alors, qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? Nous offrons nos propres vies. Comment? Nous offrons notre vie à Dieu pour son service. Nous faisons par exemple des dons financiers pour faciliter la diffusion de l'Évangile. Nous faisons des dons pour bénir les autres. Nous élevons nos voix pour chanter la louange. Nous prenons part dans la vie de l'Église quotidiennement. Nous offrons notre action de grâce. Nous portons l'Évangile aux non-croyantes. Nous donnons nos biens, nous partageons nos possessions, nous donnons notre temps, notre attention, nous servons les autres, nous pardonnons, nous encourageons, nous prions, nous obéissons, nous soumettons au Seigneur Jésus-Christ. En fait, tout ce que
nous savons. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur Jésus. Et même lorsque nous péchons, nos cœurs contrits et notre repentance est offerte comme un sacrifice à Dieu. Tout ce que nous faisons doit être fait comme un sacrifice spirituel acceptable à Dieu. Juste comme dans l'Ancien Testament, il avait les arômes qui montaient devant le trône de Dieu comme une offrande acceptable à Dieu. Aujourd'hui, c'est absolument tout ce que vous faites et votre repentance lorsque vous péchez aussi. La Bible de Genève, dans le verset 5, on voit la traduction, c'est traduit comme offrir des victimes spirituelles, mais ça doit être plutôt des sacrifices spirituels, comme la traduction de Darby et l'Austerbal et la Bible de Martin aussi. Vous voyez, mes amis, l'Église chrétienne n'est pas une organisation sociale, ce n'est pas un club de dimanche, ce n'est pas ce que vous faites quand vous avez l'envie ou quand vous avez de l'énergie. Mais nous sommes un temple nouveau, un temple vivant, où la vie transformée de chacun de vous, chaque vie ici présente, doit être offerte en sacrifice à Dieu. Nous avons un objectif commun. Nous sommes construits comme une unité et nous ne pouvons pas survivre en dehors de la communion fraternelle avec les autres croyants. Non seulement avec ceux qui sont dans cette pièce aujourd'hui, mais aussi des autres chrétiens en dehors de ces 4 murs, et même les croyants dans générations passées et générations futures. Nous sommes tous ce grand projet de Dieu pour bâtir un temple et une maison spirituelle pour lui. Mais chacun doit prendre sa place et sa part dans cette maison spirituelle. William Barclay, encore, il raconte l'histoire d'un roi de Sparte. Ce roi de Sparte est en train de se vanter devant un roi que venait visiter ce roi. Et les visiteurs regardaient autour Sparte. Il a remarqué qu'il n'avait pas de mur dans la ville. Donc il a posé la question. Il a dit, où sont les célèbres murs de Sparte? Et le roi de Sparte montra son armée et répondit, ce sont les murs de Sparte. Chaque homme est une pierre. Qu'il en soit dit autant bien plus encore de nous, mes amis, que l'Église de Christ soit plus forte que ça, qu'on arrive à défendre la gloire et l'honneur de notre roi. Et pour finir, remarquez qu'à la fin de verset 5, c'est marqué que ces actes de service ou ces sacrifices spirituels sont agréables à Dieu par Jésus-Christ ou à travers Jésus-Christ. Ce qui signifie que toute la religion du monde, et tous les sacrifices du monde, et tout l'argent que quelqu'un peut donner aux pauvres, etc., toutes les meilleures choses qu'un homme puisse faire, mais faites en dehors de Christ, ne pas acceptable par Dieu. Seulement ceux qui sont acceptés par Dieu peuvent offrir des offrandes acceptées par Dieu. Seulement ceux qui ont venu à Christ peuvent continuer de venir pour demander plus du lait pour leur vie. Ils peuvent continuer de venir à Christ pour être édifiés, construire et pour offrir un sacrifice acceptable par Dieu. Seulement ceux qui ont venu à Christ peuvent même offrir leur chant d'adoration et de louange. Tout ça dépend de l'œuvre de Christ. Nous ne pouvons rien faire que soit accepté par Dieu en dehors de Christ. Et voilà, mes amis, ça c'est extrêmement pratique ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous continuez
de venir à Christ. Venez non seulement pour votre salut, mais venez chaque jour pour tirer de sa vie pour votre vie. Revenez à lui dans la louange, revenez à lui dans la prière, revenez à lui dans la parole, revenez à lui dans la communion avec vos frères et vos sœurs. Et souvenez-vous que vous êtes des pierres vivantes, choisies par Dieu. Pourtant, vous êtes rejetés, mais Christ a été aussi rejeté en tant que la pierre vivante. Et que nous soyons édifiés chaque jour en tant qu'un temple de Dieu, un endroit où la présence de Dieu va demeurer de plus en plus pour que nous arrivions à offrir tout le domaine de notre vie comme un sacrifice acceptable à Dieu seulement à travers Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour notre identité que nous trouvons en Christ. Merci que même si nous sommes rejetés aujourd'hui, nous sommes choisis, nous sommes précieux et nous sommes en train d'être construits dans une maison de Dieu, un temple spirituel de Dieu. Mais quelle histoire! Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde, pour ta générosité envers ton peuple. Seigneur, non seulement tu as sauvé nos âmes de l'enfer, mais tu nous donnes une position tellement privilégiée. Merci pour ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, que tu sois avec nous pour qu'on arrive à vivre et appliquer toutes ces choses qu'on a apprises aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.